La retraite. Étant entendu que lorsque la retraite a été fixée à 65 ans, la moyenne de vie des travailleurs était de 55. Est-il normal que les uns cotisent 40 ans et les autres 37 ans et demi? Le précédent gouvernement a fait une réforme courageuse, en portant à 40 ans la durée de cotisation qu'il faudra atteindre d'ici quelques années pour avoir une retraite à taux plein. Alors, on augmentera progressivement la durée de cotisation pour passer à 41 ans en 2012. Nous avons pensé que 62 ans était, au fond, l'âge le plus efficace, à la fois socialement et à la fois économiquement. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Depuis 45 ans, la question des retraites est au cœur des débats politiques et sociaux en France. Les gouvernements successifs ont tenté de réformer le système à plusieurs reprises, mais les réformes n'ont jamais suffi à apaiser les tensions. Le système des retraites en France est basé sur la répartition où les cotisations des salariés financent les pensions des retraités actuels. Il repose sur plusieurs régimes avec des règles de calcul de la pension propre à chacun. Les cotisations sont prélevées sur les salaires bruts des travailleurs et le montant de la pension dépend de plusieurs facteurs tels que le nombre d'années cotisées, le salaire moyen perçu, l'âge de départ et la durée de cotisation requise. Les retraités peuvent bénéficier de majorations de pension pour certains critères comme la pénibilité de leur emploi. Aujourd'hui, mardi 7 mars, on se retrouve à Rouen pour la mobilisation de la réforme des retraites. Nous allons interviewer quelques personnes, faire des formats micro-trottoirs pour avoir leurs avis concernant le sujet. Ces nouvelles manifestations contre la réforme des retraites ont mobilisé énormément de travailleurs, de retraités, d'étudiants et de citoyens ordinaires. Les syndicats ont joué un rôle clé dans la mobilisation, mais de nombreux travailleurs se sont également organisés de manière autonome pour se mettre en grève et manifester. Les étudiants ont également rejoint le mouvement, s'opposant à la réforme des retraites ainsi que les retraités afin de défendre leurs droits et leur niveau de vie. Quel est ton âge et ton statut professionnel? Alors j'ai 22 ans et je suis étudiante en droit. Moi j'ai 59 ans et normalement j'aurais dû partir en retraite à la fin de l'année, mais je risque de reprendre 9 mois. Et je devais partir un peu plus tôt, à 60 ans, comme j'ai travaillé dans l'amiante, je pouvais bénéficier d'une retraite légèrement anticipée. Alors j'ai 25 ans et je suis responsable des jeunes socialistes de la Seine-Maritime et je travaille à côté dans le privé. Alors, mon âge, j'ai l'âge de Mélenchon, c'est-à-dire 72 ans, et je suis retraité. J'ai pris, c'est très important de le signaler, ma retraite à 64 ans, mais j'avais le droit de la prendre à 60, donc j'ai eu une surcote. À 69 ans, donc retraité, j'étais à l'inspection du travail. Peux-tu nous dire pour quelle raison tu manifestes aujourd'hui? Je manifeste aujourd'hui parce que cette réforme est pas utile et pas juste pour ceux qui triment le plus, pour mes parents et puis pour moi plus tard. Je manifeste pour défendre des acquis sociaux qui ont été acquis de longue date. C'était à l'époque, attendez, je recherche, de la résistance qu'avait créé toutes ces lois après-guerre sur un pays dévasté. Et je m'aperçois que là, on est en train de tout détruire. Tous les acquis sociaux sont en train de s'en aller. En quoi cela te concerne, la manifestation, etc. Je pense que ça nous concerne tous, parce qu'un jour j'aimerais bien avoir une retraite. Et aussi parce que j'ai des parents qui sont usés par le travail et que je peux pas accepter qu'ils travaillent même juste 2 ans de plus. Penses-tu que la réforme des retraites est un retour en arrière? Absolument. Il y a eu la retraite à 65 ans. Ensuite, moi qui suis un vieux, j'ai fait les manifs de mai 68 où on avait obtenu la retraite à 60 ans. Et la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Et donc, non seulement il faut le retrait de cette réforme inique, mais il faut également revenir à la retraite à 60 ans. On peut le faire, il y a suffisamment d'argent, il suffit de le prendre au bon endroit. Ça fait depuis 20 ans, non même 30 ans, 30 ans, que selon les gouvernements, que ce soit de gauche ou de droite, on va de plus en plus en arrière. C'est une régression, ça s'amplifie d'année en année. Je pense que c'est pas fini. Penses-tu que la manifestation touche toutes les classes sociales?
Je sais pas, mais j'ai l'impression de voir des gens d'un peu partout. Il y a des profs, il y a des ouvriers, il y a des cadres, etc. Donc oui, j'ai l'impression. Après, on peut pas forcément toucher toutes les classes sociales, mais je pense. Crois-tu que la future génération prendra la relève dans ce combat contre la réforme des retraites ? Je pense que oui, puisque je trouve que notre génération aujourd'hui, elle est assez sensible à tous les sujets un peu sociaux, même le climat, etc. Et du coup, je vois pas pourquoi la réforme des retraites serait une exception. Comprends-tu la frustration des usagers face au ralentissement à cause de la manifestation ? Et effectivement, ça embête, mais si tout le monde s'y mettait, en quelques jours, on bloque l'économie et c'est terminé. Hein. Si ça fait du mal à l'économie, bah, le pouvoir sera obligé de reculer. Évidemment que je me sens concernée par tout ça, parce que c'est tout d'abord mon avenir, mais c'est aussi l'avenir de ma mère, l'avenir de mon père, l'avenir de mes oncles et de mes tantes, qui eux voient leur âge de la retraite repoussé, alors qu'ils étaient peut-être tout proches de l'âge. Je pense que voilà, c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre, et j'ai pas envie de me dire que moi, plus tard, mon âge de la retraite va encore être reculé. Pour nous, actuellement, c'est pas forcément un sujet d'actualité, forcément, mais je pense qu'on doit se sentir concerné, mine de rien, même si dans les médias, c'est pas forcément ce qu'on ressent. C'est important que les jeunes s'engagent dans ce combat. Beaucoup de personnes craignent que la réforme ne les oblige à travailler plus longtemps pour des pensions moins élevées. D'autres sont préoccupés par les conséquences de la réforme sur l'économie et la société française. Nous avons souhaité donner la parole à 2 personnes travaillant à Need for School, Céline, responsable relations entreprises, et Emmanuel, directeur opérationnel. Ils sont tous les 2 concernés par cette réforme et ils ont accepté de nous livrer leur point de vue sur le sujet et de nous faire part de leur expérience personnelle. Comment le mouvement a-t-il évolué ces dernières années de ton point de vue ? Je dirais que ça ne va pas en s'arrangeant. Et ce genre de mouvement, et ça a toujours été, dès qu'il y a un changement au niveau des retraites, eh bien, il y a des manifestations. J'ai l'impression, tout simplement, que c'est très cyclique et qu'on y a le droit à ce sujet tous les 10 ans. Que penses-tu du report à 64 ans du départ à la retraite ? En fait, je pense 2 choses. La première chose, je suis convaincu que ça restera inévitable un jour. La deuxième chose, c'est que je pense que j'ai jamais vu une communication aussi catastrophique que ce qu'on vient de voir, en fait, tout simplement. Ils veulent nous tuer. Et est-ce que tu vois d'autres solutions qui pourraient être apportées à cela ? Oui, potentiellement mettre un petit peu plus de taxes sur les gens qui ont de la fortune. Quoique, si on leur met des taxes, ils partiront. Donc non, j'ai pas de... Penses-tu que la suppression des régimes sociaux est une bonne chose et pourquoi ? Je serais tenté de dire que si régimes sociaux il faut supprimer, c'est difficile de les choisir. C'est-à-dire que s'ils existent, c'est qu'ils ont une raison. Entre autres, je crois qu'il y a des métiers à forte pénibilité. Mais si on les supprime, il faudra penser aussi à supprimer celui des députés. Voilà, je ne sais pas en termes de pénibilité si c'est le pire des métiers ou pas. Il faut réévaluer tout ça. Te vois-tu travailler jusqu'à 64 ans ? Objectivement, je pense déjà avoir suffisamment travaillé. Et au passage, grâce à cette réforme, moi, je viens de prendre 4 ans d'un coup. Donc je sais pas, je verrai quand je m'en approcherai. Si je suis en forme, oui. Sinon, j'espère qu'ils vont faire des déambulateurs de plus en plus jolis. Penses-tu que l'âge de la retraite va continuer d'être repoussé ? Obligatoirement. Oui, vous êtes mal, très mal. As-tu peur pour l'avenir professionnel de tes enfants ? Oui et non. J'ai une chance, j'ai des enfants qui sont dans un domaine où il y a beaucoup de recrutement, donc ça c'est une chance. Maintenant, oui, bien sûr, je suis toujours inquiète, je suis une maman. Comme tout parent, ouais, je pense qu'on peut que être inquiet. Et le climat actuel n'est pas très rassurant. Donc en effet, moi je les ai faits, maintenant je leur souhaite bon courage. On a voulu mettre ça en place car on voulait montrer en fait aux Français et même autres personnes en dehors des Français que les Français se battent contre cette réforme, se battent pour leurs idées, se battent pour leurs droits depuis toujours et continueront jusqu'au bout à le faire. De montrer qu'on était d'accord avec ces manifestations pour ce mouvement social et qu'on était de leur côté et on voulait avoir leur point de vue pour voir si ça pouvait faire avancer les choses
Et j'espère que ce documentaire plaira aux personnes qui le regarderont. En résumé, la réforme des retraites en France a suscité de vives tensions sociales et politiques, avec un mouvement de contestation qui s'inscrit dans la durée. Ce mouvement témoigne d'un profond malaise et de désaccord quant à la manière dont doit être abordé le système de retraite en France. Depuis ces manifestations du 7 mars, le gouvernement a pris des décisions importantes, notamment le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi sans vote à l'Assemblée nationale. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Cependant, les tensions sont loin d'être apaisées. Au contraire, les Français continuent de se mobiliser pour défendre leur droit à une retraite décente et les manifestations sont encore plus nombreuses et davantage violentes. Les enjeux de cette réforme sont complexes et multiples, et la question des retraites continuera sans doute à occuper une place centrale dans le débat public dans les années à venir.